Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cet autre numéro de Focus. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous avons changé un peu de décor parce que c'est le 21 juin et 21 juin, c'est la journée de la célébration de la musique. C'est la fête de la musique. Et pour ce numéro de Focus, nous recevons Nokin Djedanom qui est écrivain, journaliste, promoteur culturel et promoteur également de Fest Africa. Oui. Voilà, qui est à sa 30e, année. Oui, 30e année, oui. Et voilà, donc ça fait 30 ans et voilà, c'est, on va dire que dans le jargon de la musique ou de la culture, on dit c'est un mec de la old school. Ah, C'est comme oui, ça on dit. de la vieille école, c'est ça? La vieille école. Alors monsieur, bonjour et merci d'être Oui, présent. bonjour. Et très content d'être à Talinfo TV. Ouais. Donc là, je suis très très heureux de pouvoir parler de la musique, de la fête de la musique avec vous. Avant de parler de la fête de la musique, comment vous trouvez les locaux? Les locaux, je pensais pas que c'était aussi large. Non, c'est large. C'est vaste quand même, hein. Il y a une grande cour, il y a un studio qui n'est pas mal. Mais il faut savoir que Tchad Info est à ses débuts, hein, comme toute télé à ses débuts. Ouais. C'est déjà pas mal. Et puis, vous faites partie des pionniers. C'est une entreprise, donc il faut compter 2-3 ans pour voir comment la télé évolue, etc. Bien sûr. Mais bon, c'est déjà bien parti parce que nous, chez moi, par exemple, à la maison, on est branché 293. Oh, ça c'est impeccable. Je crois que cette entrevue, elle se passera bien parce que la publicité est à son comble. Alors, pour faire vite, pour entrer dans le vif du sujet, Oui. aujourd'hui, je le disais dans l'introduction, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la fête de la musique. Oui. Alors, pourquoi une fête de musique? Parce que la musique, c'est tout le temps, on l'écoute quand même. Oui, c'est vrai que c'est tout le temps qu'on écoute la musique, mais là, il faut se souvenir, hein, que c'est le ministre français de la Culture, Jack Lang, qui est un très grand ministre de la Culture, Ouais. qui a lancé cette idée de la fête de la musique. Donc au départ, c'était uniquement en France. Et puis, il faut aussi se souvenir que lorsqu'on parle de la fête de la musique, c'est pas seulement les professionnels de la musique. En fait, c'est la musique pour tout le monde. Ah, d'accord. Si vous chantez un peu, c'est pour que la musique puisse être, pendant cette journée, pratiquée par tous les gens, tous les mélomanes, les personnes qui aiment la musique d'une manière générale. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément professionnels. Vous pouvez pratiquer la musique, vous pouvez aimer chanter, mais ne pas chanter Juste pour sur le scène. fun, oui. Ouais, juste D'accord. pour le fun, etc. D'accord. Et donc là, c'est vraiment l'occasion que tout le monde participe à cette fête. Et puis il y a une deuxième particularité, c'est la gratuité. Ah, d'accord. C'est que les concerts sont gratuits. On joue Pour le 21 juin. pour le 21 juin. D'accord. En principe, la fête de la musique, on ne paye pas. Donc c'est vraiment la partager. On veut donner, on veut offrir de la musique. Offrir Ouais. la musique. Et puis, comme vous le dites, c'est vrai qu'au quotidien, on écoute la musique, mais il faut quand même se souvenir que c'est un art, c'est un métier aussi, Oui. de faire de la Ouais. musique. Parce qu'il y a des musiciens Il y a professionnels. des musiciens professionnels, donc c'est l'occasion aussi de leur reconnaître au moins ce travail, ce bien qu'ils nous font, parce que écouter de la musique, franchement, c'est quelque chose Ah de oui, très bien. oui, bien Voilà, sûr. c'est quand même quelque chose de très bien, c'est même thérapeutique. Ça fait Regardez, du bien. j'étais un peu grippé en venant et tout, et en commençant à parler de la musique, peut-être que j'écoute la musique dans la tête, Ah oui, et je vais mieux. et ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci. Alors, le sens, ok, on a dit pourquoi on devait fêter la musique et tout, mais le sens même profond de cette fête de la musique, c'est pour apporter quel message à la population, au Ah, peuple? c'est d'abord le partage, mais la musique d'une manière générale, comme on a dit, ça fait du bien. Et puis le message que les musiciens véhiculent, si on revient chez nous, les musiciens appartiennent à une société, et de tout temps, nos musiciens chantent la paix, par exemple. Ok. Il n'y a pas un seul, il y a l'amour bien sûr, mais la paix il n'y a aucun musicien, on peut dire, qui n'a pas chanté la paix par exemple. La cohésion sociale, la cohésion nationale, etc. Pratiquement tous les musiciens nous amener à vivre ensemble, mieux vivre ensemble, etc. Et donc ça, c'est vraiment le travail que les musiciens font tout le temps. Ouais. Et là, c'est l'occasion de partager ensemble avec eux sans payer, surtout, j'insiste encore,
Ouais, la gratuité. La gratuité. Mais je pense que ça passe pas toujours dans la tête des Tchadiens que la fête de la musique, c'est quelque chose de gratuit, en fait. Ouais. Donc, il y a ce message surtout de paix et de cohésion sociale. Oui. Je pense que ça, c'est l'une des choses les plus importantes, à être vraiment en paix. Et les musiciens tchadiens savent très bien le faire. Donc, comme on le dit, l'art, c'est le miroir de la société. Donc. Voilà, l'art, c'est le miroir de la société. Et nous, quand on sait que nous faisons partie de cette société qui a souffert de nombreuses années, peut-être 4 décennies de guerre civile, les violences sont toujours là. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, le discours de haine qui naît aussi, etc. Donc, les musiciens jouent vraiment ce grand rôle. Mieux que les autres expressions artistiques. On va dire. Mais c'est aussi parce que c'est le langage le mieux partagé. C'est-à-dire qu'un musicien, il chante dans une langue que vous ne comprenez pas. Par exemple, nous, au Tchad, on a eu une très grande influence de la musique congolaise, par exemple, de la rumba congolaise, etc. Mais on ne comprend même pas le lingala dans lequel chante, que ce soit Fali, que ce soit les Kofi, les Félé, les Franco, etc. Ouais. Et pourtant, on danse dessus, on est vraiment traversé, saisi par... Il y en a qui aiment vraiment. Oui, qui aiment vraiment. Le rythme. Oui. Le rythme, mais sans comprendre les mots. Mais c'est pas grave. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un langage universel. Or, la littérature, il faut lire, il faut savoir écrire, il faut déjà lire, comprendre la langue, etc. Le cinéma, d'une certaine manière, on peut dire oui parce qu'il y a les images. Il y a les images. Donc, mais vraiment, la musique, il y a ce langage quand même universel. Le truc le plus partagé, on va dire. Oui, vraiment partagé. Alors, est-ce qu'au Tchad, il existe une musique qui prospère, on va dire? Vous êtes promoteur de Fest Africa, qui ne fait pas seulement dans la musique, mais dans la littérature également. Mais est-ce que ça prospère, la musique? On a un problème quand même au Tchad, qui est un problème qui ne concerne pas les musiciens en tant que tels. Parce que moi, j'observe l'évolution de la musique sur ces 20 dernières années, par exemple. Il y a tellement de créateurs, les musiciens, on en a. Aujourd'hui, je peux citer facilement, je ne sais pas, 10 à 15 musiciens qui peuvent jouer sur n'importe quelle scène du monde. Sur n'importe quelle scène, ils sont capables d'affronter n'importe quelle scène. Mais donc, ça veut dire que le travail à leur niveau est fait. Voilà, eux, ils ont fait leur travail. D'accord. Ce qui nous manque, c'est que nous, on a un problème dans les industries culturelles et créatives. C'est un métier. Le musicien qui est un artiste, une fois qu'il a composé, il faudrait qu'il soit accompagné. Où sont les managers? Où sont les distributeurs? Les médias, quel travail ils font aussi, etc. Et le public au bout. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est rare, c'est très rare de voir un musicien tchadien qui s'est fait un nom à partir du Tchad. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Afrotronics, mais Afrotronics, je rappelle que leur première sortie, c'était quand même à Fest Africa. À l'époque, il s'appelait H-Sao. Le groupe Hirondelle Sao. Ils sont restés un mois avec moi à Lille en 2000, quand je les ai invités, et puis il y a d'autres musiciens. Mais c'est à partir quand ils sont venus à Fest Africa, ensuite ils sont allés au Canada, à Montréal précisément, et c'est là qu'ils ont commencé vraiment à progresser et à se faire connaître. Il y a un musicien qu'on ne présente plus, qui est Mondoué Célestin. Mondoué, c'est pareil. C'est avec le Yélène qu'il a démarré à partir du Burkina. Il s'est fait connaître. Et bon, c'est une très bonne chose. Je le fais coucou en passant. Il fait du très très bon travail. Lui, il s'est réinstallé au pays. Aujourd'hui, il y a Abdoulaye Ndergué qui commence à se faire aussi un nom, alors que ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le métier. Qu'il est dans le métier. Quand je les ai invités à Fest Africa, ils avaient joué en pleine partie de Papa Wemba, paix à son âme, en 96, je crois, 96 en France, à Lille. Mais depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 ans seulement qu'il a commencé à faire des tournées, etc. Mais là aussi, c'est à partir de la France. C'est ça. Mais eux, là, c'est juste quelques arbres qui cachent la forêt. Mais la majorité de ceux qui travaillent, les artistes, les musiciens qui sont là au Tchad, difficile pour eux de progresser. Et pourquoi ils n'arrivent pas à exporter leur musique?
Mais comme je disais, c'est pas eux le problème. Le problème, c'est l'environnement, c'est les métiers qui accompagnent. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pour que la musique devienne internationale, qu'elle s'exporte, c'est pas le travail de l'artiste. Non, une fois que le produit existe, bah, il faut l'accompagner, il faut amener l'artiste à faire des tournées, il faut faire des clips professionnels pour que ça passe sur des chaînes professionnelles comme les Tourist Africa et tout. Voilà, exactement. Et tout ça, c'est de l'argent. Mais eux, ils ne peuvent pas trouver cet argent. Où sont les promoteurs? Le disque, c'est une industrie. D'accord. Donc, on a un problème d'industrie du disque. Voilà. Et ce n'est pas seulement la musique. Là, et cette industrie viendra de qui? De nous. Non. C'est comme aujourd'hui, on a Tchad Info TV qui existe. Donc, qui fait comment ça, c'est... On progresse. D'accord. Il y a 10 ans, on ne pensait même pas qu'on aurait une chaîne de télé comme celle-ci. Non. Donc, tout le travail que les médias aussi ont un très grand rôle à jouer à faire connaître ces artistes. C'est vrai que les médias ont été longtemps indexés. On ne joue pas de la musique locale, on ne fait pas consommer et tout. Oui, ça aussi, c'est un problème. Quand on écoute les radios privées, c'est... Je n'ai rien contre les artistes étrangers, mais c'est toujours des artistes étrangers comme si on n'a pas vraiment d'artistes, alors que ce qu'ils font... Et pourtant, paradoxalement, quand dans une manifestation, que ce soit le mariage, je ne sais pas, des réjouissances, et qu'on met de la musique tchadienne, ils sont tous debout pour danser. Bah oui. Donc, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas leur servir ça. C'est pire dans les boîtes de nuit. Pratiquement aucune musique tchadienne dans une boîte de nuit. Comme si aujourd'hui, une chanson de Lingui, par exemple, je ne vois pas comment elle ne peut pas passer, que ce soit Lindsay, Lingui, Moussa Aimé, tous ces artistes-là, Mélodie, etc. Mais c'est Bouchra. Mais regardez le nombre d'artistes que je cite qui tous méritent. Voilà. Et donc, après, il y a les médias, mais quand je parle d'industrie, c'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent doivent mettre de l'argent pour dire, OK, moi je parraine, je produis un artiste, je l'accompagne. C'est moi qui fais je le fais enregistrer dans de très bonnes conditions. Ensuite, le clip, ça c'est très important aujourd'hui. Il faut que le visuel arrive. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à le connaître. Et des programmateurs étrangers vont commencer aussi à s'intéresser à eux. Parce que tant que le produit est bon, il attire. Voilà. Ouais. Mais après, OK. On a vu des artistes avec des producteurs qui sont venus, ils ont mis du paquet. Je vais vous donner l'exemple de Obidi avec son label et puis son manager et son producteur. Oui. À un moment, la prestance était là, mais ça ne dure pas dans le temps. Il est où le problème alors? Bon, alors là, ça c'est, on va dire, c'est des exceptions. Okay. Mais sinon, d'une manière générale, regardez comment fonctionne l'industrie du disque, par exemple, en Côte d'Ivoire. C'est de la production, les gens sont c'est du non-stop. Ouais. Oui, non-stop. Et puis, il y a des annonceurs derrière, le privé, l'entreprise, les privés aussi sont derrière, etc. Nous, on n'en a pas. Il n'y a pas d'annonceur. Un musicien qui va voir, c'est pas une boîte ici privée pour dire aidez-moi à faire un concert. Oui, affichez-vous sur, par exemple, mon disque, etc. Accompagne-moi. Mais ils ne trouvent pas. Donc, le problème est là, il faut de l'argent. Oui, de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Pour avoir de l'argent. Et au niveau gouvernemental, rien n'est fait non plus. On parle du ministère des Affaires culturelles, etc. Ce n'est pas seulement ce ministère. Mais moi, j'aimerais bien qu'un musicien vienne me dire, le ministère de la Culture a parié sur moi, a mis 10 millions, 20 millions pour m'accompagner, par exemple. Oui. Souvent, je dis, OK, si on peut prendre 10 musiciens, on prend, disons, on va dire, là, c'est l'État tchadien qui décide que nous allons faire connaître la musique tchadienne. On sort un budget, par exemple, de 500 millions, entre 500 millions et 1 milliard. Oui. On parie sur 10 à 15 musiciens. Oui. Je vous promets que leurs noms vont résonner au-delà de nos frontières. Mais pour l'instant, je pense que les ministères ne sont pas encore prêts, l'État tchadien n'est pas encore prêt à accompagner les artistes. Vous parlez du ministère et de l'État tchadien. Il y a un concert qui est organisé aujourd'hui à la place de la Nation. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est bien. On donne un peu de cachet, on regroupe les artistes, on leur donne quelques cachets pour venir. Mais
c'est juste pour la fête de la musique. Ouais. Mais là, nous, on est en train de parler vraiment de carrière de musicien. Peut-être que c'est comme ça que le ministère est en train de se réveiller. On ne sait jamais. Bon, c'est déjà une bonne chose. Mais ça ne suffit pas, la programmation des artistes juste pour un concert ou dans un festival. C'est ça pas suffisant. C'est un métier. Ouais. C'est un métier. C'est comme si on disait, bon, Tchad Info, TV, c'est un jour et puis c'est tout. Non, c'est dans la durée. Oui. Et ces artistes-là travaillent depuis combien d'années? C'est ça qu'il faut comprendre. Je parlais de Abdoulaye Ndergué, par exemple, que j'aime beaucoup comme artiste. Mais ça fait pratiquement 30 ans qu'il travaille. Et c'est maintenant qu'il commence à avoir le fruit de son travail. Et à partir de l'étranger. C'est pas à partir du Tchad. Du Tchad, c'est énorme. C'est ça. Vous pensez que la musique tchadienne a une identité? Que ce Alors, soit urbaine ou traditionnelle? Ok, de ce côté aussi, on a un souci. On ne peut pas parler de musique tchadienne en tant que telle, parce que c'est vrai, quand on parle de coupé décalé, on dit tout de suite, ou de zouglou tout de suite. D'où ça vient, oui. Voilà. On sait d'où ça Afrobeat, on sait, c'est le Nigeria. Le Makossa, bon, il y a un temps où le Cameroun était identifié au Makossa. Nous, on peine aussi à sortir une identité, on se cherche, on est entre le Saï, le Dala et toute la musique d'inspiration soudanaise. Là aussi, il y a un problème parce qu'il n'y a pas une appropriation totale pour créer quelque chose. Donc, peut-être que de ce côté-là aussi, il faudrait que les musiciens réfléchissent pour créer une identité musicale. Peut-être c'est là que le problème existe. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé leur identité. Non, mais pourtant, il y a quand on prend ce qu'a fait Mélodie, par exemple, ou Matania, jusque-là, il y a quand même une certaine identité à travers, on va dire, le Saï, par exemple. Oui. Il y a quelques musiciens qui font le Dala, c'est etc. ça. Mais ça n'a pas encore véritablement pris parce qu'il faudrait aussi que les médias fassent du matraquage à partir de là en disant. Et puis, on ne les voit pas. Leurs clips sont où? Oui. Ils sont diffusés où? Oui. C'est ça aussi. Pas de diffusion. Pas de diffusion. Parce que là, je me rappelle d'une anecdote. Il y a un grand frère qui dit qu'il veut faire une télévision culturelle. Oui. Comme une radio culturelle, une télévision thématique. Et pour lui, c'est la culture. Oui. Mais il se pose la question, il dit, mais même s'il ouvre cette télévision, est-ce qu'il aura des produits locaux? On va dire des clips des Tchadiens qui vont jouer. Mais on va jouer ça sur combien de temps? Parce qu'un jour, en 24 heures, on va épuiser le stock. C'est ça. Non, mais en tant que télévision, il faut qu'ils produisent. Ah, donc voilà. Donc c'est là il le doit, frein. Il doit accompagner. C'est ça. Il faudrait que... C'est comme si on prend les chaînes, par exemple, les chaînes... Bon, moi, comme j'ai vécu longtemps en France, ma référence, malheureusement, c'est plutôt la France. La France. Mais les chaînes, aujourd'hui, on dit A+, mais... A+, met de l'argent, Canal+, met de l'argent dans le cinéma, dans la musique. Pour avoir les séries et tout ça, il faut produire. Il faut produire, c'est ça. Là, on parle de la musique parce que c'est la fête de la musique, mais les autres expressions, c'est la même chose. Si on parle d'identité, est-ce qu'on a une identité vestimentaire? Ah non, bon, malheureusement. Voilà. Là aussi, à la mode, les artistes de la mode doivent chercher, nous imposer ou nous amener à quelque chose. Donc, la danse, regarde la danse, c'est tellement riche ce que nous avons en danse. Vous prenez notre diversité culturelle, 23 provinces. Dans chaque province, vous prenez une province, déjà la diversité. Elle est là. Voilà, de la province. Et vous mettez bout à bout, et qu'est-ce qu'on en tire? Beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une telle richesse qui, pour l'instant, dort. Donc, on n'a pas encore exploité. Noki Djedalou, nous arrivons au terme de notre entrevue, de ce numéro de Focus. Vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Amusons-nous en paix, surtout. Puisque surtout pour aujourd'hui, la musique est gratuite. La musique est gratuite. Bon, d'abord, elle ne coûte pas si cher que ça, parce que les gens vont dire, non, peut-être qu'on parle beaucoup de concerts, etc. Mais souvent, je vois les concerts... Par exemple, à l'IFT, c'est quoi, entre 1000 francs, 2000 francs. Donc, c'est moins que le prix d'une bière, de toute façon. Donc, parce que les Tchadiens préfèrent boire que d'acheter, d'aller payer pour aller assister à... Assister. Voilà. Donc, si j'ai un message, d'abord, c'est
souhaiter bon vent à Tchad Info TV. Merci. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Et puis, par la suite, souhaiter vraiment amusons-nous, mais en paix. Et construisons la paix pour notre pays. Parce que sans ça, on ne peut rien faire. Même Tchad Info ne va pas exister et ça va tomber. Donc, il faut qu'on construise la paix. Construisons la paix, c'est sur ces mots que nous bouclons ce numéro de ce Focus. Merci, chers téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous. À la prochaine pour un autre numéro.